La M14, vous vous en souvenez, on avait traité le sujet avec comme fil conducteur le pas plus que le minimum. Il y a certaines répliques qui, pour avoir de bonnes performances, ne nécessitent pas plus que le minimum. Et ce minimum, ici, je pense qu'ensemble, il faut qu'on en parle. Alors, on est toujours chez Pietra, on est sur la Nostra Biera. Milky Chocolate Ale. Alors, milky, ça vient de lait, il doit y avoir du lactose. Voilà, il y a du lactose. Donc, lactose et orge sont écrits en gras. Le lactose est un allergène. Il y a des intolérances au lactose. Pas moi, ça roule. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Alors là, je sens le lactose. Au nez, on sent le lactose. Et comme on parlait du pas plus que le minimum, je crois qu'ils auraient peut-être pu se passer du lactose. Mais ça sent le sucre vanillé. Ça sent le sucre vanillé aux éclats de fèves de cacao torréfiées. Alors peut-être que c'est la torréfaction qui développe ce nez-là. Au nez, c'est vraiment très très bon. Mis à part le lactose qu'on sent un peu. Ah là, c'est complètement différent. Là, je sens beaucoup plus le lactose. Moins la vanille. Alors, il y a un côté très vanillé, très vanillé, qui me fait penser à un truc que j'aime pas forcément. Ça va être les rhums très vanillés, par exemple les Diplomatico ou les Don Papa, qui sont vraiment très chargés. Et là, ils auraient pu en mettre moins, comme le minimum, hein, on y revient, mais... Mais bon, la bière, les quantités minimum, on pourra en parler pendant des heures. Et vous n'êtes pas là pour ça. Ici, on a un snack mini, donc minimum, hein, qui m'a été envoyé par Airsoft Perfect. Alors, pourquoi je vous parle de Airsoft Perfect? Parce que je dois vous parler avant d'une réplique minimaliste. Cette réplique, minimaliste, pas vraiment. On est sur un Lee Enfield de chez SCT qui m'a été prêté par un collègue de la Team Horizon qui m'a dit bah tiens écoute, est-ce que ça te dirait de faire une review sur une réplique voilà, quelque chose d'assez massif, bois, alors il sait que j'adore le bois. Bah, je lui ai dit banco, alors c'était depuis le mois de décembre. Hein. Là, on était sur le marché de Noël, justement, on buvait une bière qui était assez vanillée elle aussi, et il me l'a passé, et aujourd'hui, on se retrouve quasiment pour le mois de mars pour parler de ce petit Lee Enfield. Alors, pourquoi je dis que c'est une réplique qui est minimaliste? Parce que pour la faire fonctionner correctement, il suffit de changer le joint au pop. Le joint au pop n'était pas adapté à sa puissance. On est sur une basse puissance, on va faire des petits tests au chronie un petit peu après, et c'est une réplique qui, dès qu'on l'a en main, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Alors, chose que je n'apprécie guère sur ce Lee Enfield, c'est le guidon. Le guidon est très bien protégé, vous voyez ici, par deux énormes oreilles. Et j'ai la même sensation quand je joue au BF1 et que je prends le SMLE MK3, c'est que quand je prends ma visée, j'ai quasiment au même niveau mon guidon plus mes deux oreilles qui protègent. Et ça, c'est perturbant pour moi. Je ne sais jamais lequel choisir. Et ça m'arrive, en visant vite, d'attraper celui qui est à ma droite, comme si c'était le guidon, alors que c'est juste l'oreille de protection. Ça, c'est le seul petit défaut que je pourrais, à part l'esthétique. Voilà, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Avec, c'est vraiment full bois, c'est très lourd. Ça possède donc un petit chargeur détachable. Je suis pas sûr qu'il passe dans certaines poches. J'ai testé avec des poches de Mosin Nagant. Ça passe dedans, mais ça ne se ferme pas, donc on risque de le perdre. J'ai essayé aussi avec des clips, une poche à clip de Mosin Nagant. C'est pareil, ça ne passe pas. Donc, ces choses-là, ça passe dans des petites poches style M4, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, jouer comme je suis là en moderne, avec... Ça donne un style. Faut dire ce qui est, ça donne un style. Chargeur détachable, bonne capacité. Et l'armement est vraiment appréciable. C'était quelque chose
tout de suite. C'est fluide. Alors ça vient du fait que la puissance n'est pas très élevée, hein. Mais ça, les répliques à verrou, ça reste quand même chez moi un petit péché mignon. Et cette réplique-là, du coup, il me l'a prêté parce qu'il compte la vendre. Et quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit, écoute, il y a peut-être moyen de faire une petite upgrade dessus, de voir un petit peu ce qu'on peut bricoler pour augmenter les performances. Alors il m'a dit, fais comme pour la M4, pas plus que le minimum. Et effectivement, le minimum ici, c'est le joint au pub. Et le joint au pub, je pense qu'il faut qu'on en parle. Alors on se laisse séduire quand même, hein. Là, il y a un petit soleil sur l'épaule. C'est vrai que ce petit côté sucré là du lactose, j'en aurais mis un peu moins. Mais quand même, ça se laisse apprivoiser, on va le dire comme ça. Alors, le hop-up qui est à l'origine à l'intérieur est un hop-up qui est beaucoup trop dur pour la puissance de cette réplique. Souvenez-vous, un hop-up, on va le choisir en fonction de la vélocité de votre projectile. Voilà, de projectile en jeu. Donc, un hop-up qui est donné aux alentours des 450 fps, donc un joint qui est très très dur. Si vous jouez à la 0,20 g à 450 fps, je pense qu'il y a peu de gens qui le font encore. Donc, 0,20 g à 450 fps, oui, ça passe. Ça passe un joint très dur. Par contre, si vous mettez la 0,36, 0,40, 0,43, parce que 450 fps, on est un peu en dessous des 2 joules. On doit être à 1 joule 85, 1 joule 90. Mais un joule 90, j'espère encore que personne ne joue à la 0,20. Donc si vous mettez un grammage plus lourd, votre bille est plus lente et donc elle nécessite un joint beaucoup plus tendre. Et ici, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est le joint qui, pour moi, et on en parlera, Snowwolf. Snowwolf, le joint du Car 98 qui m'a été offert par Airsoft Entrepôt. Ce Car 98 avec ce joint-là sur des billes lentes, c'était un régal. Et je l'ai mis ici, j'ai mis un TNT Studio dans le Car 98, on en parlera, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, j'en ai toujours pas parlé. Mais comme celui-ci, c'est le britannique et c'est donc le Nemesis du Car 98, je pense qu'il est temps qu'on parle du Car 98. Un changement de joint, ce sont des joints type VSR. Ils s'intègrent à l'intérieur d'un hop-up qui ressemble à un bloc hop-up de VSR. Et on peut le régler ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de chambre à air, comme à mon habitude, pour durcir justement ce réglage. Maintenant, vous prenez un petit tournevis, vous le glissez juste là, vous descendez ou vous remontez. Et une fois réglé, ça ne bougera plus jamais dans le temps. D'origine, j'avais des fluctuations qui étaient dues justement à un trop grand degré de liberté, en fait, de ce réglage de joint hop-up, ce qui donc me donnait, voilà, vous vous souvenez, le trajectoire de la bille, ça montait, ça descendait, et c'était un petit peu pénible. Problème solutionné. Pourquoi je vous ai parlé de Perfect Airsoft? Bon, déjà parce qu'ils m'ont envoyé un snack. Ils sont en Autriche, et tout ce qui est du côté allemand, Autriche, dès qu'ils vous envoient un colis, ils vous envoient ça. Moi, côté russophile, j'aurais préféré des chocopailles. Mais bon, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce shop? J'avais vu passer sur YouTube une vidéo justement sur un kit HPA. Et je leur ai posé la question. Je leur ai demandé est-ce qu'il serait possible de m'envoyer ce kit HPA pour que j'en fasse une review, etc. Ils m'ont répondu très rapidement. Ils m'ont dit écoutez, c'est un matériel qui coûte très cher. On est dans les 450-500 € quand même pour le kit. Donc voilà, moi j'ai tapé vraiment haut. Et ils m'ont dit, écoutez, non, parce que si vous l'utilisez, nous, on va pas vendre ce matériel d'occasion, donc je suis désolé. J'ai regardé sur le site et ils m'ont dit, si vous trouvez quelque chose sur le site, peut-être qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Et là, j'ai trouvé ceci. Et dès lors, je me suis dit, je vais remettre la vidéo que je devais faire avec ce SMLE à plus tard, et je me suis permis, de changer le piston et surtout le guide ressort. Alors, ils me l'ont envoyé gratuitement en échange de quoi? Parce que, transparence, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Donc ça coûte dans les 29 €, 30 €. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Ils m'ont dit, ok, pas de problème, par contre, vous faites une commande sur notre site. Et, j'avais vu une vidéo de l'Antre du Dingo qui parlait justement de ce type de stylo. Et ici, il y a un stylo avec de la graisse. Et ce sera vraiment, vraiment pertinent de pouvoir parler plus tard de ce stylo dans une vidéo sur le calage et le graissage des engrenages. Donc j'ai acheté celui-ci, ils m'ont envoyé
Bah, le piston de rechange que je vous affiche juste là, et des chocolats. Le piston de rechange, il n'y a pas forcément besoin de le changer. Simplement, comme il est plus lourd, celui-ci est très léger, l'autre est beaucoup plus lourd. Le guide ressort, celui-ci, bon, il est en... Je sais même pas en quoi il est. L'autre est en stainless steel, donc il est en inox. Donc on a quelque chose qui est vraiment très très solide. Le fait d'avoir un piston plus lourd, bah, on va avoir du joule creep. On va avoir du joule creep et sans changer le ressort d'origine, j'ai gagné 0,45 joules. C'est pas mal, c'est bien. On a toujours cette qualité d'armement qui est vraiment très douce. Bon, j'arme 2 fois à chaque fois, hein, parce que je m'amuse un peu. Et donc cette réplique aujourd'hui, bah, elle a de bonnes performances. Et je pense que maintenant, il va falloir qu'on aille tirer dehors. Cette réplique, elle est pas très puissante, mais elle est diaboliquement efficace. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié en me mettant à tirer un petit peu avec. Juste avec le changement de joint, j'augmentais la portée, je jouais en 0,28. Et le fait que j'ai pu, avec le piston alourdi, augmenter la puissance de la réplique, j'ai pu utiliser un grammage un peu plus lourd. Alors ici, pour le chargement, donc, on enlève en pressant, clac, hop. Ce qui est bien, c'est que les billes tombent pas. Ça, c'est quand même super intéressant. D'habitude, il y a toujours une ou deux billes qui tombent. Ici, voilà, les billes sont bien maintenues. Vous voyez qu'ici, il y a une gorge. Parce que la position du chargeur est réaliste. Le bloc hop-up, il est beaucoup plus loin. Donc, il y a une bonne distance et donc un système de chariotage. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais vous avez une lame en plastique, tac, qui permet, voilà, de faire avancer vos billes pour alimenter votre bloc hop-up. Ah, vous l'avez peut-être remarqué, le petit tac, comme ça. Oui, bah c'est un vieux réflexe. Hein. Bref, attention. Tac. Bon, j'ai raté la bouteille, presque. On va pouvoir faire un passage chronie. Nous sommes en 0,32. Je vous laisse la section commentaires pour me dire à quelle puissance je suis. Moi, je vais vous donner une vitesse. Vous avez le grammage 0,32. Et comme ça, on va voir qui suit un petit peu ce que je dis. Hop, on se positionne. Pif. On est à 2,80. 280 FPS. Donc vous imaginez avec un joint hop-up qui serait un joint hop-up dur, avec une dureté de 450 FPS ou même de 380, on est obligé de mettre énormément de hop-up pour pouvoir avoir une trajectoire correcte. Et mettant énormément de hop-up, vous ralentissez énormément votre bille, donc vous perdez en vitesse initiale, vitesse, masse, énergie, vous perdez en énergie et au final, vous n'avez pas une bonne portée. Alors qu'ici, le réglage du hop-up, on n'est même pas sur le premier tiers. Donc on arrive vraiment sur quelque chose qui ralentit très peu la bille pour lui donner ce fameux effet Magnus et on va le voir dehors, on atteint de très très bonnes distances sans faire mal aux copains. Ici, cette réplique-là, lui il va s'en séparer, donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire une review et aussi cette petite upgrade. Je vais la mettre sur Airsoft Occasion. Je vais mettre peut-être un mot style Horizon. Je vais mettre Horizon dans l'annonce et vous pourrez la retrouver. Mais en même temps, si vous tapez Lee Enfield sur Airsoft Occasion, il n'y en a pas 600. Hein. Donc voilà, comme ça, si ça vous intéresse, passez sur Airsoft Occasion, achetez des trucs d'occasion. On fera une vidéo sur l'occasion à l'Airsoft parce que c'est super intéressant l'occasion. Je vais sur le terrain, je vais faire des tirs, 50, on va tester 60 mètres. Vous connaissez la puissance maintenant, hein. 280 à la 0,32. Maintenant, je vous laisse faire la conversion. Et c'est parti.
Eh bien, on n'a pas démérité. On n'a pas démérité. Le gong, il a quand même sonné une paire de fois. Vous avez vu la puissance. On est tranquille. On est en 0,32. C'est stable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Lee Enfield? Alors, ce Lee Enfield, moi, ce que j'aime bien, c'est le chargeur détachable qui a une bonne autonomie. Il m'en faudrait un, voire deux supplémentaires pour pouvoir jouer vraiment tranquillement. Parce que ce type de réplique-là à verrou, c'est pas un type de réplique qui va intéresser la team W. Hein. Ici, on va devoir être calme, il n'y a pas d'agressivité, on va devoir se poser, analyser correctement le terrain pour se camoufler correctement. C'est tout à l'opposé, malgré le fait qu'eux aussi analysent le terrain. Ils contournent, ils tirent dans le dos, ce qui est quand même nettement plus simple. Ici, on va se mettre de face. On va se mettre de face parce qu'on va regarder l'adversaire en face. Et ça, c'est une marque de respect. Song I've often